Hello, beautiful people. It's me again. Donc, comme vous pouvez le constater, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu. Encore. 2 semaines. 2 semaines. Il y a un problème avec... Comment on dit consistency en français? Ta discipline. Avec ma discipline au niveau de poster sur YouTube. But j'ai pu libérer l'espace dans la caméra Constance. J'ai l'impression que Constance, ça fait un peu bizarre. Bref, j'ai pu libérer l'espace dans la caméra et aujourd'hui on filme Michel et moi parce qu'il est là cette semaine. On va à l'oratoire pour la messe. Donc il est actuellement 11h, donc on ira à l'oratoire et par la suite on ira manger. Bon, on va à la messe de 11h, 10h, 14h, 11h, c'est quoi la différence? On ira à la messe et par la suite on ira bruncher. Je sais pas, on fait quoi après? On va marcher? On ira visiter Montréal. So profitez du vlog. Bisous! Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas les gens. Oh, On on n'a est... pas regardé l'achalandage. Genre ou pas, genre, c'est allô mon coco parce qu'on a fini à l'église. Oui. Et vu que nous on a décidé d'aller bruncher, genre dernière minute, tous les spots de brunch, ceux qui sont cool en tout cas, sont réservés et le maximum qu'on peut réserver, genre l'heure à laquelle on peut réserver c'est genre 15h. Donc là on s'est dit vas-y et tout. On a fait quoi? On est allé regarder chez Evas, après on a regardé chez Ecstatic, après on s'est même déplacé en fait. Et finalement étant chez Evas, ça disait que le maximum c'était 15h, donc on s'est dit vas-y et tout, on ira juste chez Allô mon coco. Allô mon coco will forever be the OGs, the SD1. I mean it's good, it's not a bad thing, it's a good thing. We in Montreal. Quoi? C'est quoi une G-Wagon encore? On a vu 3 G-Wagon, wait. Attends. Il y en a beaucoup au centre. Ah non mais c'est pas une G-Wagon ça. Ah, il a juste retiré sa roue derrière. La voiture, ça me fait penser à la voiture d'un grand fait. Pourquoi? Ah non, elle est trop carrée.
on peut nous voir. Ce serait assez difficile de nous voir, mais on a fini à l'église. On a fini la messe de 11h. On est allé manger. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, on n'a pas vraiment eu la possibilité de choisir où on voulait manger. Donc on est allé au Allô Mon Coco, c'était aussi très bon. Donc on a fini au Allô Mon Coco et là on est au lac. Je sais pas si on dit lac au castor ou lac des castors, mais c'est un spot vraiment paisible. Habituellement, à part le bateau, il y a quelqu'un qui essaie, qui ne fait que lac au castor. Mais t'es envoyé chez ta mère. Donc en général, c'est un spot à Montréal qui est très paisible, mais je sais pas, il y a quelqu'un qui essaie, il fait que jouer avec un bateau. Je sais pas si vous serez en mesure d'entendre, j'ai envie d'appeler le 911. Peut-être t'avais. Donc il perturbe un peu, mais ça va, c'est vraiment notre spot. Genre toutes les fois qu'on vient à Montréal, on passe toujours ici. Là on est assis, souvent on marche, on a marché aussi un peu et en rentrant on va marcher. Et ouais, honnêtement je trouve que ça fait vraiment du bien de genre habiter en banlieue et puis venir à Montréal. Il y a toujours cet effet wow, oh my god, Montréal c'est magnifique, like woo, chac, tu vois. Parce que quand tu viens à Montréal, par exemple quand tu étais au centre-ville, le fait d'être au centre-ville et de voir ça tous les jours, à un moment donné, c'était boring. I felt like, on voit ça tous les jours, ça n'a plus rien de spécial, mais là, à chaque fois qu'on revient à Montréal, I felt great. I felt like, yes, this is my city. I felt like, yes, I want to live here. Hey, that's it. Donc on va finir ici, on va se relaxer, on va finir et puis on va rentrer à la maison. Idiot, tu crois que tu...
problem. You might fail to resolve it because you're stuck on one solution. For a solution to be viable, it needs to help you reach your goal and do things in a reasonable amount of time. Donc, comme vous pouvez constater, on est sorti du gym. Normalement, je suis supposée finir un petit peu plus tôt, mais vu que je filmais pour YouTube et aussi pour Instagram, ça a pris quasiment 1 heure de plus que la normale. Finalement, je n'ai pas pu parler jusqu'à la fin. Là, je ne sais pas si la lumière orange fait visage sur mon visage, mais je suis encore dans la voiture au sous-sol. On a fait plusieurs exercices. Je n'ai pas filmé la séance au complète parce que l'objectif c'était vraiment genre Actually, I should have filmed everything. J'étais fatiguée, ok? J'étais fatiguée et il commençait à y avoir plus de monde parce que c'est l'heure à laquelle le gym se remplit de plus en plus rapidement. On a commencé par des good morning. En général, je travaille 3 séries, 10 à 15 répétitions et je travaille toujours en surcharge progressive pour la majorité des exercices. Et je pense que aujourd'hui, aujourd'hui normalement, oui, tous les exercices c'est en... Non, ça c'est pas vrai. Les good morning sont en surcharge progressive, donc je commence toujours avec la barre vide pour m'échauffer. Ensuite 25, 35 et 45. Par la suite, on a fait les hack squats et là je fais 2 séries avec 2 plaques de 45 de chaque côté et ensuite je rajoute un 25. Après, bon, je sais pas comment on appelle l'exercice, le premier exercice pour le haut du corps que j'ai fait. En général, j'utilise pas de poids, j'utilise la machine vide. Et pour les pull-ups, pas besoin de poids, j'utilise un élastique. Ensuite, on a fait, honnêtement, je me rappelle pas c'est quoi le nom de l'exercice, mais je le mettrai encore. Ça, c'est en surcharge progressive. Mais sinon, la surcharge progressive, c'est simplement monter le poids à chacune des séries. En général, vous allez comme vous voulez en fonction de ce que vous pouvez. Moi, je trouve que pour moi, ça va de faire 25, 35 et ensuite 45. Donc, peut-être pour vous, ce sera 20. Also make you feel better. And Peut-être pour vous, ce sera 25, 30, 35, 40. C'est comme vous voulez. La surcharge progressive, elle n'a pas besoin d'être genre... Vous n'avez pas besoin de faire la même chose que moi. À un moment donné, vous allez pouvoir genre, porter plus lourd et même peut-être plus lourd que moi. Mais c'est propre à chacun. Par la suite, j'ai fait des exercices pour les abdos. À un moment donné, j'ai arrêté avec le micro parce que... j'étais juste trop concentrée, il fallait que je filme pour... J'ai quand même filmé, il fallait que je filme pour YouTube et il fallait que je filme pour Instagram. Ça devenait trop en plus de l'entraînement, en plus qu'il faut se concentrer et tout. Je me suis dit, bon vas-y, soit je vais faire un voice-over dessus, soit je vais juste mettre de la musique. Mais je vais rajouter genre des indications pour donner un petit peu des conseils. J'espère vraiment que ça va vous aider. Là c'est terminé, je pense que le vlog de cette semaine va probablement faire 10 à 15 minutes. Ce sera pas très long, surtout qu'il faut que je le monte demain pour pouvoir le poster dimanche. Mais sinon c'est un peu ça. Et puis si vous êtes intéressé, je vais poster une semaine complète d'entraînement. Donc c'est ça que j'ai fait de lundi à vendredi. C'est la raison pour laquelle j'ai filmé de lundi à vendredi au gym là. Donc je vais avoir un post, ou plutôt 5. Je sais pas encore honnêtement parce que j'ai l'impression que Instagram, la façon que je l'ai fait c'est en format TikTok parce que de cette façon je peux mettre plusieurs exercices. Il y en a c'est 4, il y en a c'est 6, il y en a c'est 3. Mais j'ai l'impression que Instagram les coupe. Donc je vais voir ce que je peux faire. Soit je vais juste diminuer le nombre d'exercices pour aller avec 4 pour pouvoir faire genre une publication Instagram avec les 5 entraînements, donc de lundi à vendredi. Soit je vais juste faire une vidéo genre peut-être chaque jour avec un peu comme un réel. Donc c'est ça, si vous êtes intéressé, l'entraînement au complet il sera sur mon Instagram. Et ouais, we had a great time. We did have a great time. Là maintenant il faut que j'aille continuer ma vie. I hope you guys are doing good and I'll see you in the next one. Ciao.